10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue pour un nouveau débrief sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Victoire de but à 0 du Real Madrid face à Valence à Mestalla. On revient à un point du Barça, victoire, clean sheet. Mais qu'est-ce qu'on s'est fait chier. Merci à tous ceux qui nous ont suivis en live sur YouTube et Twitch. Vous nous avez régalé, au moins on ne souffre pas tout seul cette saison. Dans le factuel, c'est bien. Dans le contenu et dans l'attitude et l'image que renvoie sur Real Madrid, on continue sur la même lignée, sur la même dynamique. Pablo, comment ça va ? Écoute, ça va très bien. J'ai raté l'entièreté de ton introduction parce que ma connexion ne fonctionne pas, mais là je crois que ça s'est restabilisé. Ravi de te retrouver. Et j'ai énormément envie, parce que c'est le titre de la vidéo. J'hésite entre soit on baille, soit on dort, soit on ronfle, mais j'ai très envie d'aller dormir. Ils m'ont endormi. Exactement. Ce que je te propose, c'est que les gens like, s'abonnent, si leur Ouais. cœur leur en dit. Mettez-nous en commentaire vos tops et vos flops. Allons-y. Et puis, rapidement, hein, sur la dynamique du match, 0-0 à la mi-temps, rien à se mettre sous la dent. Deuxième mi-temps, Carreras. 3 contre favorables, mais au forceps et au talent, il va nous mettre un joli petit but. Et Mbappé, qui a alors dit le score dans le temps additionnel, 2 buts à 0. Allez, je t'envoie, parce qu'il y a déjà la conférence de presse d'Arbelois, mais je t'envoie surtout quelques petites stats, parce qu'on va parler un peu de positif. Premier clean sheet depuis 13 ans à Mestalla, pour le Real Madrid. Stat sympa. Carreras, homme du match. C'est l'homme du match pour nous aussi. On est d'accord sur ça ? Ouais. Un but, 6 contributions défensives, un tacle tenté, un tacle réussi, une interception, 4 dégagements, 5 récupérations, 5 duels gagnés, 0 fois dribblé et 2 dribbles sur 2 réussis. Bien. Match extrêmement propre de Carreras, que ça soit dans les statistiques ou dans l'impression visuelle Globale. du joueur. Donc voilà pour les points positifs. Donc le Y a clean que ça. sheet, la perf de Carreras et les 3 points, quoi. Voilà. Et le fait que le Valence s'est perdu et qu'il se rapproche de plus en plus vers la relégation, et ça c'est une bonne nouvelle aussi pour le football espagnol. Qu'est-ce qu'ils sont nuls. Ouais. Cette équipe doit descendre en deuxième division vite. Mais en tout cas, après, faut pas souhaiter le malheur aux autres, mais en tout cas, effectivement, le match du Real Madrid ce soir, 7e victoire consécutive en Liga. ouais, malgré tout, hein, je vais utiliser un mot que j'utilise chaque semaine ici en débrief, c'est cataclysmique. Ah ouais ? Pourquoi ? Parce que ça joue à rien, parce que ça ne dégage rien. On a l'impression que les joueurs ne veulent pas être là, sur la pelouse. Il y a énormément de nonchalance. Alors, tu as l'impression que tu as des joueurs qui veulent bien faire, mais ils sont vite prendre par le mood global de l'équipe. Un mood très bizarre. T'as l'impression que tu ressens que, je sais pas, qu'il se passe quelque chose. Est-ce qu'on est saoulé? Est-ce qu'on n'est pas saoulé? Bon, je pense que le contexte, il est difficile pour les joueurs du Real. À l'instant T, être joueur du Real Madrid, c'est pas facile quand tu vois comment la saison a tourné, qu'est-ce qui s'est passé en interne, les conséquences que ça a eu derrière, le fait de virer un coach qui va derrière récupérer un grand club et qui va faire de belles choses. Et que nous, on stagne dans la médiocrité, voire on s'affaiblit de jour en jour. Parce que le niveau global de cette équipe est très mauvais, et je te le disais tout à l'heure en live, mais comment on marque des buts aujourd'hui sur une action individuelle de notre latéral gauche, Carreras, qui a fait un top match. Merci à lui, il marque son pied droit d'ailleurs, au passage, son pied faible. Et sur un long ballon d'Huysen à la 90e minute, qui lance parfaitement Brahim dans le bon tempo, dans le dos de la défense. Enfin, c'est une équipe coupée en deux parce qu'elle commence à essayer d'aller chercher le deuxième but. Et Brahim qui sert parfaitement Mbappé au point de pénalty et qui est fini. Et ça a été les deux seules grosses occasions du match pour le Real. Valence a Voilà. touché le poteau en deuxième mi-temps. Valence a touché le poteau. Mais sinon, ils ont été inoffensifs. 0 tir cadré aussi, Valence, voilà. Charpentier, il y a eu deux situations, dont une frappe de Jiménez en première mi-temps. Bon match aussi, petit point positif, Jiménez de la rencontre. J'aime bien, très bien. Et il y a eu un bon centre fort dans la surface au point de pénalty en deuxième mi-temps, de Jiménez aussi. C'est tout. Il n'y a que ça. Mais c'est quoi le plus important ? C'est la victoire pour Arbeloa. Il savait que ça allait être compliqué, très content des 3 points. Et bon, il fallait bien qu'il y ait un petit moment arbeloesque. Hein.
Kylian Mbappé, il est incroyable. Je n'ai pas d'autre adjectif pour le décrire. On pensait ne plus jamais revoir un joueur comme Cristiano, mais il est sur la bonne voie. Bah, moi, c'est juste. Après Non, ce mais match. sur ça, non, mais ça, alors, après un match comme ça, effectivement, parce que c'est compliqué aujourd'hui Mbappé, mais il a C'est pas même pas tort. compliqué footballistiquement, hein, Non, Pablo. mais C'est ce que non, l'attitude. Mais comment tu peux comparer mais Cristiano Ronaldo aujourd'hui avec l'attitude qu'a eu Kylian Mbappé sur le après, terrain? Cristiano a eu des attitudes C'est vrai, c'est bien vrai, pires que ça à certains matchs. c'est vrai. Il a pas été non plus Il a le irréprochable. droit aussi Mbappé d'être saoulé. Alors la question c'est de savoir pourquoi il est saoulé. Moi c'est pour ça que enfin c'est ça que j'aimerais savoir. Mais Il avait pas envie d'être sur le terrain aujourd'hui, hein. factuellement il a pas tort sur cette déclat. Bah, sur la trajectoire qu'il prend niveau Ah, statistique et tout, oui, oui. ouais, ouais. Actuellement, ouais. Mais l'attitude d'aujourd'hui, enfin, tu sais, j'ai pas envie de louer Mbappé aujourd'hui, quoi. Mais voilà. Ça c'est tu connais c'est le comment dire le caresseur dans le sens du poil. Parce que tu vois, autant il dit Le, do- bravo, le donneur de câlin. le donneur de quelqu'un. Parce que par exemple, il y a bravo à Jiménez pour aujourd'hui, pour son match, je suis très fier de lui. Un exemple pour les joueurs de l'académie, totalement. Je trouve que Jiménez a la Oui bonne c'est vrai. attitude, hein. Dans ce marasme-là, lui, il s'est pas dégonflé, il a aidé offensivement. C'est un bon petit joueur. Carvaral, je le vois chaque jour petit à petit. Je n'ai pas besoin d'expliquer à quel point il est important pour nous, parce que c'est vrai que on n'a même pas parlé de la compo, mais la compo a titillé notre curiosité. Parce que tu as Gonzalo Mbappé devant, parce que tu retrouves les milieux de terrain à leur poste, hein. Il y a eu cette polémique de le Real n'aime pas voir les joueurs ne pas jouer à leur poste. Boum. Valverde, Camavinga, ça retourne au milieu. Sauf que Trent est trop court pour jouer à droite. Carvaral, il peut plus commencer un match. Donc, il y a le jeune Jiménez qui est titularisé. Carreras qui retrouve son poste de titulaire à gauche. Ce milieu de terrain, on était intrigué parce que ça a été la première fois depuis l'Athletic Club qui jouaient les trois ensemble, Valverde, Camacho, Chouameni. Arda Güler, il n'y avait pas Bellingham, donc on était intrigué parce que voilà, à toi les clés. Et on était intrigué par Mbappé Gonzalo devant, ce qui avait très bien marché lors du Real, contre le Real Betis où c'était Vini à la place de Mbappé. Et depuis ce match-là, on s'était dit tiens, ça serait pas mal vu que Vini c'est pas un tonnerre de guerre en ce moment. Ce serait pas mal de voir Mbappé dans ce registre-là. Tout a été un flop, ou plutôt tout a été mid. C'est pas Non, flop, mais tout a été mid. Mbappé ça a été flop. Mbappé, Gonzalo, ça a été flop. Le milieu mid et le Jiménez bien. Le milieu mid, je suis pas d'accord. Le milieu mid, Kama, Tchouaméni. Valverde, c'est flop. Ouais. Arda, c'est flop. Arda, c'est un peu flop, oui, je suis d'accord. Mbappé, Gonzalo, c'est flop. Ouais, carrément. Carreras, c'est bien. Carreras, c'est bien. Hysén, il Jiménez, fait des trucs de fou. Et Jiménez, c'est correct. Jiménez, c'est correct et c'est prometteur. Et Hysén, il a pas le niveau du Real. Mis à part sa belle passe, hein, quarterback, il y a le Super Bowl là qui va commencer. La passe, elle est magnifique. Mais moi, ce que je demande à un défenseur, c'est pas ça en premier lieu. C'est d'être impactant au duel, c'est de mettre la tête quand il faut mettre la tête parce qu'il esquive toutes les têtes. Ce mec-là, il fait 1m80. J'ai jamais vu un défenseur faire 1m90 et ne pas aimer mettre la tête. Merci les scouting du Real Madrid, on a été le chercher en première ligue. Je sais pas qui a eu la bonne idée d'aller le chercher, mais bref. Il a fallu qu'on tombe sur le seul défenseur central au monde de 1m90 qui met pas la tête. C'est une dinguerie quand même. Et puis il est très très très. Il est léger quoi. Il y a une action lunaire c'est en première mi-temps. Ouais, c'est en première mi-temps où il se fait bouffer par. il Je sais rate sa plus passe et derrière il tombe, il ouais, glisse. voilà. Ouais. C'est lunaire. Il y aura peut-être. Asensio, ça va. Asensio, ça C'est va. chaud, ça va. Fait le taf. Il y aura peut-être un sujet Carvaral parce que nous dit Rodra, il y a un problème avec Carvaral. Après le match, il discutait avec Pintus et semblait très contrarié. Il paraissait pas comprendre la situation et Pintus a essayé de l'encourager. Mais impossible de lui arracher un sourire ou tu vois, une bonne attitude de la part de Carvaral. Bon, il y aura un sujet Carvajal cette semaine, je vous le promets, parce que je vais tout faire pour avoir des infos sur lui. Enfin, sur ce qui se passe, en tout cas, sur le souci avec Dani. Sans parler, donc tactiquement, on a compris des déceptions. Techniquement, il y a 2-3 joueurs, ça va, d'autres c'était compliqué. Non, moi plus globalement, encore une fois, tu as commencé à le soulever, mais l'attitude, ils ont pas envie d'être là. Il y a aucune intensité, que ça soit dans les sorties de balles, dans la pression. Il y a rien qui se dégage. Et oui, t'as Mbappé en tête de gondole, mais c'est toute l'équipe, quoi. Tu vois, j'ai même pas envie, moi, de cibler un tel. Mbappé Non, m'a exaspéré toute un l'équipe. peu plus, mais l'équipe, il y a rien qui se dégage de cette équipe. Et pourtant, on sait que Mestalla, c'est un terrain compliqué. Il y avait une grosse ambiance. On a vu aussi une ambiance assez délétère envers les joueurs de Valence. À la fin, les mouchoirs blancs qui sont sortis. Enfin, il y a une ambiance très pesante en plus dans ce club. On est bien d'accord.
Mais t'as pas envie d'être là. Je sais Non, pas. ils ont pas envie. Non, non, ils ont pas envie. Ça se voit qu'ils ont pas envie d'être là. Et ça se ressent tellement que ça nous affecte, nous. Hein. C'est fou. Et est-ce qu'on peut les comprendre? Je prends le problème à l'envers. Est-ce qu'on peut les comprendre? Non, pas moi. Mm, mm. T'as eu une semaine, frérot. T'as eu une semaine pour préparer ce match-là. T'as eu 2 jours de repos. C'est pas tant ça. C'est pas tant ça. Ah, bah, je C'est le sais pas. contexte du club, en fait. Ouais, mais bon, c'est jouer au foot. Est-ce que t'as envie d'être, ouais, mais est-ce que t'as envie d'être un joueur du Real Madrid à l'instant T, Oh, genre, mais tu avec joues le au foot, contexte? gros. Mais tu joues au foot. Si t'as pas envie d'être à l'entraînement, tu tires la gueule à l'entraînement et tout, allez, vas-y, c'est les trucs un peu chiants du quotidien. Mais un match, c'est un match. Tu vois, Mbappé, Ouais, il mais met son but à la fin et il prolonge sa série, mais quand c'est même. un match dans une saison où tu avais 5 points sur le Barça, tu te retrouves à un point derrière le Barça qui ne perd rien, qui va rien perdre, jusqu'à ce que toi tu perdes. Une saison où tu t'es fait taper par Albacete à l'extérieur, c'est une saison où tu t'es fait taper par le Benfica la semaine d'après. C'est une saison où il y a beaucoup d'inconnus et des choix d'en haut qui sont pas bons, à mon sens, qui vont pas dans le sens de l'équipe, du club. Donc, et tout ça parce que certaines individualités ont fait leur caca nerveux à un moment donné dans la saison. Donc, moi, je peux comprendre que le groupe, une partie du groupe maintenant, à cause de ce qui s'est passé dans le passé, soit un peu saoulé. Hmm. Et je pense à Mbappé. Mais moi, Parce que tout était bien ça, parti en début de saison. mais je Tout était cool, tu peux. vois. Ça s'explique, mais ça se justifie pas pour moi. Quand tu portes ce maillot, je suis désolé, moi je descendrai pas en dessous de ça. Quand tu portes ce maillot, t'as pas le droit. Ça s'explique. Mais encore une fois, c'est des choses qui ne se justifient pas. Encore, c'est vraiment parce que j'ai cette sensation, c'est lourd en fait aujourd'hui. L'ambiance, elle est pesante, c'est lourd. Tu sais, ça se transmet, quoi, le body language, etc. Non, tu peux l'expliquer. Prendre le problème à l'envers. Ouais, c'est clair. Il y a des décisions qui s'abordent un peu l'équipe, la dynamique, les statuts, les ci, les ça. Mais quand tu portes le maillot du Real et que tu joues contre Valence en Liga, non. C'est même pas une question de fatigue. T'as eu une semaine, t'as eu. Enfin. Toi, t'es joueur de foot. Et il se passe ce qui se passe. Mais tu fais pas partie des 3 mecs qui ont pété les bonbons à l'ancien coach. Hmm. Il se passe ce qui se passe et il se passe ce qui se passe sur le terrain derrière, et dans les résultats et dans le classement. 3 mois plus tard, t'es comment, toi? Alors que t'étais bien, t'étais premier, etc. Tout était bien parti. Et là, tu te retrouves à chaque fois à courir derrière le Barça parce que t'as fait les cons, quoi. Non, mais t'es Tu à un serais point. comment? Ouais, mais en fait, c'est ça le truc. C'est bien de dire ça, t'es à un point. Mais tu sens que t'es pas à un point. Je suis Tu sens d'accord. que dans la tête, dans le body language, dans l'envie, t'es pas à un point. Parce que les mecs, je pense que comme ils sont à l'intérieur, ils vivent le truc au quotidien, etc. Ils voient ce qui se passe en interne. Je pense qu'ils savent pertinemment qu'ils ont à peut-être 80-90% perdu la saison. Hmm. Et du coup, tu dis, ouais, mais t'as un point. Ouais, t'as un point. Mais tu crois que le Barça va perdre des points? Non, mais ça, mais je comprends. Donc on arrête tout. Je comprends. En fait, c'est quoi Non, le truc? Bah oui, mais donc non, t'es obligé de jouer les matchs, donc autant que tu sois ouais, performant. oui, mais non, bah non, t'as pas envie, t'as envie d'être là l'année prochaine déjà, avec un nouveau coach. Non, mais moi, j'ai pas envie de les voir l'année prochaine. Hein. Si tu joues comme ça, dès que ça se complique, dès que le bateau il tangue, moi, j'ai pas envie de les voir l'année prochaine. Je suis désolé. Mais là, c'est pas que ça se complique là. C'est s'auto-saborder, genre, c'est se mettre une balle dans le pied mais je parle de ce qui s'est passé au départ. Je parle pas de maintenant. On s'est mis 2 balles dans le pied et maintenant il faut subir. Et les Mhm. mecs, et eux doivent subir. Eux qui font une bonne saison, en tout cas qui ont bien commencé, maintenant ils doivent eux maintenant subir avec un coach intérimaire, qu'ils considèrent être intérimaire. Moi je peux le comprendre. Mhm. Moi, je Mais peux. Real Madrid ou pas, parce que je suis désolé, parce que les décisions qui sont prises en haut depuis quelques temps, Real Madrid ceci, Real Madrid cela, le plus grand club au monde, je ne sais quoi pour les joueurs, mais il faut que ce soit aussi le plus grand club au monde pour la direction, qui met le sportif de côté depuis maintenant 4-5 ans et qui s'en fout des titres en réalité. Enfin, c'est pas qu'ils s'en foutent parce que c'est dur de dire ça et que les gens après ils vont croire que c'est pas qu'ils s'en foutent, mais c'est pas leur priorité. Alors oui, ils veulent gagner, mais c'est plus leur priorité. Ça a été leur priorité avant. Aujourd'hui, c'est autre chose. Et
tu dis, voilà, c'est le Real Madrid, c'est le Real Madrid, ouais, mais le Real Madrid, c'est en haut aussi. Le Real Madrid, il faut que ce soit tout le temps le Real Madrid, du coup. Mais pour tout le monde, pas que pour les joueurs. Les joueurs, là, ils subissent en réalité. Ouais, mais tu trouves ça fair qu'il y en ait qui lâchent alors que t'en as d'autres qui continuent? Parce que moi, j'ai pas la sensation, par exemple, qu'Arda Güler, il lâche. J'ai pas la sensation qu'Alvaro Carreras, il lâche ce soir. Parce que Arda fait un match de mort, Mais ces gens-là, mais il se bagarre. Victor. Ces gens-là, ce que t'as pas capté, c'est que ces gens-là, ils jouent leur place. Ils jouent leur poste pour l'année prochaine. Mhm. Ces gens-là, Carreras, Huysen, peut-être pas Huysen, parce que Huysen, il a quand même une grosse cote, etc. Et visiblement, ça a l'air d'être le futur meilleur défenseur du monde. Donc, bon, voilà. Lui, il peut se permettre de faire des dingueries. Mais les Carreras, les Arda Güler, il y en a d'autres, très certainement qu'il y en a des Gonzalo ou autres qui se donnent. Ces gens-là, ils se jouent une place pour l'effectif de la saison prochaine, au final. Parce que Carreras, qui c'est qui ramène Carreras? C'est Xabi Alonso. C'est pas le prochain coach. Ça se trouve, le prochain coach, il va arriver, il va dire, bah, moi, j'aime pas Carreras. Je veux un autre type de latéral. Donc, en fait, ces gens-là, ils sont obligés de continuer à se la donner parce que voilà, ils veulent rester au Real et que c'est pas dans leur idée de quitter le club l'année prochaine. Et il y a aussi peut-être ça aussi qui fait que entre eux, ils se disent, bah moi, il faut que je performe, tu vois. Alors qu'un Mbappé, frérot, Mbappé là, on l'a jusqu'en 2000, on est en quelle année? On est en 26, on l'a jusqu'en 2036, Mbappé, avec nous. Quoi qu'il arrive, tu vois. Bon, en attendant, moi, ça me convient pas. Ce que l'image renvoie, ce que les joueurs renvoient sur le terrain. C'est pour ça que ça me. Mais ça, c'est normal que ça te convienne pas. Oui, oui, Moi, moi, je te dis pas que ça me convient. Je te dis que je peux le comprendre. Tu peux l'expliquer, Parce mais qu'on est comprendre, parce qu'on est, non, mais parce qu'on est débile. On a un groupe de débiles qui a bousillé la saison. On a un groupe de joueurs débiles qui a bousillé la saison. Je suis désolé, c'est la vérité. Mm. Et que quand toi, t'es le joueur qui joue bien depuis le début de l'année et qui a envie de continuer à grandir avec le coach qui est en place, encore une fois, là, tu te retrouves avec un Arbeloa, je le kiffe, hein. J'adore Arbeloa. Je suis désolé, mais le Arbeloa que je vois là et qui était celui du Castilla, c'est deux hommes différents, c'est deux entraîneurs différents. Tu sais, c'est quoi le bilan d'Arbeloa? Il agit comme un intérimaire et il y aura une vidéo sur Arbeloa cette semaine. Vas-y. C'est 4 matchs en Liga, 4 victoires, 8 buts marqués, 1 but encaissé, 3 clean sheets et des victoires à l'extérieur contre Villarreal et Valence. Mais il transmet rien. Non, bah c'est l'équipe qui transmet rien au total, c'est tout le Mais monde. lui aussi, il donne pas de consignes, il crie pas, il attend la 75e pour faire des changements. Enfin, Bonne rentrée de Brahim, d'ailleurs, de Trent et Brahim, si on doit reparler du match brièvement. Mais non, oui, il n'y a rien. Ouais, ouais. Mais moi, c'est soporifique, c'est ennuyant et c'est l'attitude que dégage l'équipe. Alors oui, ça s'explique, mais à mon sens, moi, je comprends pas. C'est que je veux peut-être pas comprendre aussi, mais euh, c'est chiant, quoi. Et là, t'as encore une semaine où ça va travailler dur pour préparer la réception de la Real Sociedad, déjà demain, il y aura un jour de repos. logiquement. Peut-être repos pour les titulaires, peut-être. Pour tout le monde Et demain. faut voir. Faut voir. En tout cas, on a encore 40% de chance, selon une intelligence artificielle, de remporter la Liga. C'est bien. C'est Et bien. moi, selon mon intelligence à moi, on a 5% de chance. Euh, Ouais, je sais pas. En tout cas, c'est bien chiant. En tout cas, c'est bien chiant. Donc voilà, vous l'aurez compris à l'ambiance, hein, victoire, mais on n'arrive même pas trop tellement à célébrer dans ces conditions. Mbappé sur la saison 25-26, c'est 35 matchs, 43 buts, 7 passes D. Meilleur buteur de Liga, meilleur buteur de Attends, LDC. répète, s'il te plaît. C'est 35 matchs, 43 buts, 7 passes D. Depuis le début de la saison, là? Ouais. Meilleur buteur en Liga, 23. Meilleur Avec, buteur en Ligue des Champions, 13. avec l'équipe. Ah, avec le Real, que avec le Real. 35 matchs, c'est pas que avec le Real, non. C'est avec l'équipe de Il y a France. l'équipe de France aussi. Ok. Bah, c'est fort. Ah, c'est très bien, c'est extraordinaire. C'est Très pas bien. très bien, c'est Ouais, extraordinaire. c'est extraordinaire, hein. Extraordinaire. Dommage que l'attitude suive pas, hein. C'est vraiment dommage, quoi. C'est vraiment dommage. Mais il y a anguille sous roche. Hmm. Moi, je pense qu'il y a anguille sous roche. Enfin, en tout cas, alors, peut-être qu'on se trompe, hein, peut-être qu'on lit mal, hein, mais déjà au début du match, dans le Ah ouais. tunnel, quand il était comme ça, contre le mur. Avant de rentrer en cours. Alors que tout le monde était chaud au truc, lui, il était comme ça. Et il savait très bien, qu'il y avait la caméra devant lui. Donc moi, je pense qu'il se passe quelque chose avec Mbappé, mais
comment dire? Genre, c'est pas négatif, c'est juste que je pense qu'il est saoulé de la situation. Parce qu'après, ça se voit, il est tendu sur le terrain, il est pas comme il y a 1 mois ou 2 mois, tu vois, où il était focus, 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 focus. Là, il est plus du tout focus. Là, il y a rien le temps, l'arbitrage qui va pas dans son sens, ça l'énerve, alors que normalement, il calcule pas ça. Mbappé, il est pas dans son assiette. Et je pense que c'est en rapport avec tout ce qui se passe en interne. Mm. Que bah, la saison, elle est jetée par la poubelle et que lui, il est venu au Real pour gagner des titres, ce mec-là. Il est pas venu au Real pour être deuxième tous les ans. Je suis désolé. Est-ce qu'il avait pas envie de jouer aussi, peut-être parce qu'il n'y avait pas Vini? Il y avait pas, je sais pas, les Hermano, c'est pareil, peut-être que ça l'affecte. C'est une blague. Peut-être, je sais pas. C'est une blague que tu me fais. Oui, c'est une blague. Je sais pas, hein. Faut Peut-être que pas ça que tu me l'affecte trolles. plus, hein. Peut-être que ça l'affecte plus que ce qu'on ne croit, hein. Il n'y a pas Vini. Il n'y a pas Bellingham et il n'y a pas Rodrigo. Il y a pas, ouais, bah là, il se dit, bah, à quoi ça sert que je joue? Ah, je sais pas, moi, hein. Bref. Bref, les amis. Essayez en commentaire si vous voulez de donner un peu votre avis. Je sais qu'il y en a qui pensent que c'est une belle victoire et factuellement c'est le cas. Je tiens à m'excuser par rapport à un truc. C'est que durant la preview, je t'ai sorti mon speech habituel. Valence, machin, ça va être un match compliqué, Mestalia, etc., etc. Ils ont essayé, mais c'est vraiment très nul. C'est vraiment, vraiment très nul. Donc je Non, tiens le match vraiment de Valence, il à est. m'excuser parce que ça, je pense en combien d'années? En une trentaine d'années de matchs de football que je vois du Real, c'est la première fois que je vois un Valence aussi nul. Chez lui, sur sa pelouse. Ouais, parce que déjà, Pas le à premier Bernabéu. match, quand on les a Oui. claqués 4-0, c'était Je, par- déjà je dramatique, hein. parle, je parle à Mestalia. À Ouais. Mestalia. C'est la première fois depuis très longtemps. Il y avait eu un 6-1, je crois, ou un 6-0, ou un 5-0 avec Mourinho. Un On n'a pas 6-1, beaucoup je crois. gagné à Un l'extérieur, 6-1, hein, parce que tu sur m'as dit les un autres. clean sheet. Il y en a eu un. Mais Mourinho, attends, frérot, Mourinho, ça fait déjà 15 ans. Ouais. Ouais. C'était en 2000. Je crois que d'ailleurs, c'était le premier match de Nacho. En tout cas, l'un des premiers matchs de Nacho. Et on leur avait mis un score. Je crois un 5-1 ou un truc comme ça. Mais c'était un autre match que j'avais vu contre Valence où genre je m'étais dit putain on leur a mis un score là. Et là aujourd'hui vraiment le niveau de Valence ouais, c'est catastrophique. Attends, est-ce que je peux te retrouver le score? Vas-y essaye. 2011. Combien? 6-3. Voilà. Si on a pris 3 buts. Arrête. 6-3, 33e journée. Et qui a marqué? Est-ce que Nacho a joué? Parce que moi j'ai le souvenir que Nacho soit entre soit joue. Nacho Fernandez et arrière gauche. Ça, je t'ai dit. Et triplé d'Higuaín, un but de Benzema, doublé de Kaka. Ok. Et on gagnait 5-1. On gagnait 6-1, pardon. Et ils ont mis 2 buts en fin de match. C'est pour ça que je t'ai dit 6-1. Dans ma tête c'est un 6-1. Je suis resté bloqué sur 6-1. Voilà. Et sinon, 2007-2008, il y a un 5-1. Ok. Mais c'est plus l'impression que dégage l'équipe, en fait. C'est pas le score qui compte. Là, ils étaient tellement inoffensifs, Ah ouais, Valence, aujourd'hui. ils sont mauvais. Mauvais. Courtois, bien dormir, Courtois aussi ce soir. Voilà. Et Marseille qui prend 5-0. Et surtout, quand vous passez d'un match de PL à un match de Liga et du Real Madrid, respirez bien profondément, hein, parce que c'est l'expérience que je viens de vivre et c'est traumatisant, je vous le dis, hein. Le passer de Liverpool City à ce genre de match, le manque d'intensité, mais je vous jure, me comparez pas cette équipe avec le reste du monde, hein, vraiment. Après, peut-être qu'ils peuvent être transcendés, hein. Mais bon, le mystique, ça suffit. Merci beaucoup, Pablo. Merci à toi. Comme d'hab, le commentaire, le top flop, tout ça, dites-nous ce que vous avez ressenti. Tu sais qu'on a réussi à tenir 30 minutes. Un peu moins, mais oui, oui. Je sais pas comment on a fait. Bah parce qu'on a parlé lentement aussi, j'ai l'impression. On a été un peu ASMR cette vidéo. Donc si vous êtes resté jusqu'au bout, mettez-nous le top flop et mettez ASMR aussi en commentaire, comme ça on voit Pas ceux mal. qui ont gardé le rythme jusqu'au bout, parce que je pense que ça devait être long à écouter aussi, désolé. Mais on est à l'image de l'équipe. Demain Café Réal, libre antenne aussi, pour vous faire parler de tout ça. Et puis surtout il y aura une semaine sans match, mais avec beaucoup de contenu à venir sur la chaîne YouTube du Journal du Réal. Hop, Médric qui m'appelle à la toute fin de l'enregistrement, c'est parfait. Merci, bon courage, Merci à toi. et puis à très vite sur la chaîne YouTube. Ciao, Ciao, les les gars. gars. Ciao.